Hérésie et secte made in France. Bonjour à tous, voici une vidéo sur la Petite Église. La Petite Église désigne un ensemble d'une quarantaine de groupes locaux qui ont refusé la constitution civile du clergé sous la Révolution en 1790, puis qui ont refusé les concordats napoléoniens le 18 germinal de l'an 10 en 1801. Pendant la Révolution française, il se forma, par la suite du schisme peu important qui produisit le Concordat, une congrégation de catholiques purs qui ne reconnurent pas les évêques institués par le pouvoir révolutionnaire et par les transactions du pape. Ce troupeau de fidèles forma ce que l'on nomme la Petite Église, dont les ouailles professent, comme les jansénistes, cette exemplaire régularité de vie qui semble être une loi nécessaire à l'existence de toutes les sectes proscrites et persécutées. Plusieurs familles jansénistes appartenaient à la Petite Église. Honoré de Balzac, dans Le médecin de campagne, en 1833. Le Concordat transforma le clergé en fonctionnaire devant obéissance à l'État. Il établit de nouvelles lois sur le mariage, obligeant au mariage civil avant le religieux et autorisant le divorce. Il diminua les fêtes chômées en les faisant passer de 30 à 4, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint et Noël, avec la suppression de la circoncision, l'Épiphanie, la Chandeleur, la Saint-Jean-Baptiste, les rogations, la conception de la Vierge, la nativité de la Vierge, l'Annonciation, la Saint-Étienne le 26 décembre, la Saint-Jean l'Évangéliste le 27 décembre, la fête du Saint-Sacrement ou fête Dieu qui avait lieu un jeudi. Et il redécoupa les diocèses en fonction des départements, et destitua les évêques et prêtres qui refusaient de jurer obéissance à l'État. Ces groupes locaux utilisent le missel en latin du rite gallican, utilisé sous Louis XVI, que ce soit celui imprimé à Paris en 1736 et en 1738, ou celui de Lyon imprimé en 1749 par Monseigneur Montazet. En effet, le rite tridentin de Pie V ne fut introduit en France qu'au XIXe siècle sous la Restauration. Aujourd'hui, plusieurs de ces petites églises font leur messe en français. Ils n'acceptent pas les innovations ajoutées au XIXe et au XXe siècle par l'Église catholique, comme l'infaillibilité papale, et certains refusent aussi le dogme de l'Immaculée Conception et le pèlerinage à Lourdes. Les petites églises sont pour ces raisons également en opposition avec les catholiques traditionnalistes lefévristes apparus dans les années 70, en opposition au Concile de Vatican II. Les principaux groupes locaux de la petite église anticoncordataire sont les basnieristes de la Manche, les blanchardistes du Calvados, fondés par l'abbé Blanchard, les clémentins de la Seine-Maritime, les illuminés du Lot-et-Garonne, les purs de Montpellier dans l'Hérault, les Filochois de Château-du-Loir dans la Sarthe, fondés par l'apothicaire Gervais Filoche, les Enfarinés de l'Aveyron, les Luisés de Bretagne, les Blancs de Bourgogne, les Séventistes de Belgique, la Petite Église de Lyon et la Petite Église des Deux-Sèvres. Dans la petite église. Les Enfarinés de l'Aveyron, dont le sobriquet vient du fait qu'ils gardaient leurs cheveux longs et poudrés à la mode de l'Ancien Régime pour assister aux offices, les femmes vêtues de noir portaient un bonnet à mentonnière, un scapulaire au cou et un grand chapelet de buis à la taille. Les Enfarinés de l'Aveyron fut fondé par l'évêque de Rhodes, Monseigneur Charles Colbert, seignelé de Castle Hill, né en Écosse et sans aucun lien de famille avec le ministre Colbert, qui était réfugié à Londres, et son vicaire Bernard Souquier, qui forma des communautés en Aveyron et dans le Cantal, et qui furent dirigées par les abbés Delhomme et Régis. À partir de 1810, l'absence de prêtres réfractaires oblige les laïcs à prendre les choses religieuses en main. La petite église subsistera à Cassagnous, dans le hameau de la Beccarie, jusqu'au 9 mai 1911, année où l'évêque de Saint-Four, Paul-Augustin Lecoeur, reçut l'abjuration de la famille Melbert, les derniers fidèles dès lors réintégrés dans la grande église catholique. Un certain monsieur Train a écrit « Il m'a été donné, il y a 10 ans, de visiter le hameau de la Beccarie, dernier refuge de ces chrétiens intransigeants que furent les membres de la famille Malbert. Nous entrons dans la maison, accueillis par une parente des Malbert. Elle parle d'eux avec respect. Elle nous montre des photographies. Voici la cheminée dominée par un vieux crucifix. C'est le Christ que priaient mes parents,
il n'a pas bougé de là. À côté, la chapelle où ils faisaient leurs longues prières et où ils lisaient la Bible. Le dimanche, avec les domestiques, ils récitaient l'ordinaire de la messe, et le soir les vêpres. Durant tout le carême, on ne mangeait ni viande ni œufs, on ne se servait ni de beurre ni de crème. On faisait la soupe à l'huile, et toute la famille jeûnait tous les jours jusqu'au samedi saint. Jamais on ne travaillait le dimanche, ni même aux fêtes supprimées par le Concordat. La dernière enfarinée, Jeanne Malbert, mourut en 1929 à 88 ans à la Beccarie en prononçant ces dernières paroles « Soy enfarinate !» Dans la petite église. Les Luisés de Bretagne doivent leur nom au dernier lieu de culte public où les réfractaires résistaient à la constitution civile du clergé, dans la chapelle de l'hôpital Saint-Louis à Fougières en Ille-et-Vilaine. Les Luisés furent fondés par l'abbé Joseph Goré de Martinez, 1753-1816, qui, après la proclamation du Concordat en 1801, quitta la chapelle Saint-Louis pour ne plus célébrer que dans son hôtel particulier. L'abbé Fleury, 1758-1832, et l'abbé de Juvigny suivirent son exemple. L'abbé de Juvigny fut le dernier prêtre des Luisés à Fougères, où il mourut en 1843. Si les Luisés furent laissés tranquilles sous l'Empire, car ils n'étaient pas considérés comme une menace pour l'ordre public, c'est paradoxalement sous la Restauration qu'ils subirent les plus fortes persécutions. Tracas policiers, arrestations, interdits de commercer et de donner du travail. Le clergé voulant faire rentrer ses ouailles dans les rangs. C'est à cette période que vint la discrétion des Luisés, de ne jamais parler de religion en public et de ne fréquenter le moins possible les haineux, sobriquet donné par les Luisés aux prêtres constitutionnels, concordataires et à leurs fidèles. Les Luisés se glorifiaient de leur fidélité aux évêques légitimes de Bretagne et de prier pour le pape, et de ne pas débattre de la légitimité du clergé moderne de l'Église de France, mais affirmer ne pas pouvoir recourir à leur ministère. Le culte suivait le calendrier religieux de l'Ancien Régime et les anciennes observances, surtout ce qui concerne la discipline du jeûne. À partir de 1825-1830, le culte devint exclusivement domestique, d'où le nom de chambriste, et se caractérisait le plus souvent par la présence dans la demeure ou l'appartement familial d'une chapelle, nom donné à une haute et vaste armoire placée dans la plus belle pièce de la maison. Privée de tout signe sacré extérieur, susceptible de dévoiler sa réelle destination. Elle restait étroitement fermée. À l'heure de la messe, des vêpres ou du rosaire, le doyen ou la doyenne de la famille ouvrait l'armoire et découvrait ainsi un autel domestique en forme de triptyque dont la richesse du décor intérieur contrastait avec l'anonyme sobriété externe. Les ornements du jour, tirés des tiroirs de la partie basse, nommée sacristie, étaient placés sur l'autel. Sur la partie supérieure de l'autel, comme sur les parties internes des portes de l'armoire, plusieurs étagères supportaient des images sacrées, des statues de saints et des chandeliers. Les chapelles les plus aimées étaient celles qui conservaient un trésor, nom donné à des vases liturgiques qui avaient été utilisés par le clergé réfractaire et soustraits au clergé assermenté pendant la Révolution. La célébration était assurée par le doyen de l'Assemblée, qui dirigeait à voix basse la récitation de l'office de la messe, à laquelle répondait le reste de la famille, à l'exception des prières de la consécration, de l'hostie. Lues dans le plus grand silence, ponctuées au début et à la fin par les roulements des clochettes d'autel, qui signalaient le temps de la consécration. La communion eucharistique était spirituelle. Les membres de la petite église ne s'associaient à aucune des manifestations de l'église catholique romaine et ne recevaient aucun de ses sacrements. Animés par une vive foi religieuse, ils se réunissaient au domicile de l'un d'entre eux. Leurs réunions étaient consacrées à des méditations et des réflexions bibliques et aussi à la récitation du chapelet auquel ils étaient très attachés. Texte écrit par Jean Faucheux. Dans le Maine, l'animateur de la petite église était un ancien prêtre du Mans, l'abbé Myriel Bussy. Celui-ci donnait un rôle important aux femmes dans la liturgie et la vie religieuse.
Dans son dictionnaire de la Mayenne, l'abbé Angot rappelle que Marie-Françoise Malnuit, veuve de Jacques Ménage, fut le soutien de la petite église dans la région et œuvra beaucoup pour l'implantation de la petite église dans les cantons de B et de Vilaine-la-Juelle. Chez elle, au village de Beauvais, à Saint-Thomas de Courserier, les réunions étaient présidées par Myriel Bussy. Parmi les autres membres de la famille Ménage, qui jouèrent un rôle dans cette histoire de la petite église, il y eut Madeleine Campaille ainsi que Charles Rocardeau de Saint-Thomas de Courserier, décédé au début du XXe siècle. À partir de 1830, il n'y eut plus de prêtres pour venir visiter les adeptes de la petite église. Un chef laïque venait de Mont-Saint-Jean, Sarthe, administrait les baptêmes, les mariages et présidait aux sépultures. Les Louiseaux vivaient isolés. Plus de réunions, chacun pratiquait chez soi. On lisait ensemble chaque dimanche la messe et les vêpres. Ce schisme prit fin en Mayenne au début du XXe siècle. Les derniers membres de la petite église reçurent le supplément des cérémonies de baptême en 1887 et réintégrèrent l'église catholique romaine. Les derniers adeptes souffraient beaucoup de cet isolement et furent heureux de rentrer au sein de l'église. La première abjuration de la famille Ménage fut celle de Julien Ménage, le jour de son mariage avec Modeste Jeannot, le 29 septembre 1888. Le 3 février 1891, abjurèrent Cyprien et Gervais, et le 12 mars 1891, Marie Brault épouse Ménage, et ses enfants Hilaire et Léon, son frère. Dans ces deux cantons, le mouvement anticoncordataire prit fin en 1905, soit un siècle après le Concordat, avec la célébration en l'église de B du mariage religieux de l'une des arrière-petites-filles de Jacques Ménage et Marie-Françoise Malnuit, Marie-Émilie Ménage, qui épousa Jean-Baptiste Robin. Ils s'étaient mariés civilement 22 ans plus tôt à la mairie de Courcité. Ils échangèrent leur consentement et reçurent la bénédiction nuptiale en l'église de B le 30 octobre 1905. Ce même jour, ils reconnurent leurs enfants devant l'église. Écrit par Jean Faucheux. Joseph Chardonnay indique dans son livre « Rennes et la Haute-Bretagne » de 1980 que la dernière personne se réclamant d'Héloïse fut une dame très âgée, morte en 1975 à Landéan. Les Blancs du Charolais et les Bleus du Brionnais en Bourgogne. On trouve dans une quinzaine de communes de l'arrondissement de Charolles et de la région limitrophe de l'arrondissement de Mâcon un groupe d'environ 200 catholiques fervents, appelés dans le pays les Blancs, qui, depuis le Concordat, vivent complètement séparés de l'Église officielle, ne voulant reconnaître ni les prêtres et évêques français, ni le pape. Ils continuent à célébrer les fêtes supprimées par le Concordat, observent avec rigueur les prescriptions de l'Église relatives à la prière, au jeûne et à l'abstinence, au repos du dimanche et aux autres jours fériés. De tous les sacrements, ils n'ont conservé que le baptême. Ils baptisent eux-mêmes leurs enfants. Ils se confessent à Dieu, et, quelquefois dit-on, mais sans la sanction du sacrement de pénitence, à l'un d'entre eux, reconnu volontairement pour chef, à cause de son âge et de son autorité morale. Le mariage donne également lieu à une cérémonie, sous la présidence d'un de leurs chefs, avec le rite de l'Église catholique, mais sans les caractères ni l'autorité d'un sacrement. Il en est de même pour l'extrême-onction. Chez les principaux d'entre eux se trouve, dans une pièce du logement, une chapelle ornée avec soin, dans laquelle ils célèbrent, le dimanche, une messe basse, mais sans la communion. Ils y célèbrent aussi les vêpres et s'y retirent, à différents moments de la journée, pour réciter leurs prières, surtout le soir. Ils font maigre pendant toute la durée du carême, le vendredi et le samedi, aux 4 temps, aux vigiles, même si, ces jours-là, ils se trouvent à manger hors de chez eux. La séparation des Blancs, dans le Charolais, fut plutôt spontanée de la part des habitants que due, comme dans la plupart des autres régions, à l'action de prêtres populaires et d'évêques. Les 3 principaux centres furent les communes de Tancon, de Saint-Germain-des-Bois et de Varennes-Soudain. Au moment du rétablissement du culte, les prêtres manquaient, et par suite un certain nombre de paroisses furent rattachées à d'autres.
La paroisse de Toncon fut donc rattachée à celle voisine de Châteauneuf, petit bourg, autrefois châtellerie royale, puis chef-lieu du canton jusqu'en 1802, et où les habitants avaient moins de religion que dans les communes rurales. Châteauneuf, pendant la Révolution, avait été une sentine d'impiété et de désordre. Les habitants de Toncon refusèrent d'aller entendre la messe et de recevoir les sacrements à Châteauneuf. Parmi ces habitants se trouvait une famille très influente dont les membres avaient caché les prêtres dans les moments les plus orageux et avaient été emmenés dans les prisons de Charolles et de Châlons. L'exemple de cette famille fut suivi par un grand nombre d'autres. Saint-Germain-des-Bois fut rattaché à la paroisse voisine de Saint-Symphorien. Les habitants en grand nombre refusèrent cet arrangement, et un laïc, un certain père Chaise, catéchiste des prêtres pendant les mauvais jours, se mit à la tête du mouvement et voulut continuer ses fonctions de catéchiste. Le père Chaise s'improvisa ministre du culte et réunit, pendant quelques années, les habitants pour les prières du dimanche et certains jours de fête. Lorsque plus tard on donna un pasteur à la commune de Saint-Germain, la plupart des habitants reconnurent le nouveau curé. Dans Les Annales de Bourgogne, par Claude Brun, 1929, pages 215-216 et 222-223. Le mouvement continua sous l'impulsion des laïcs, comme Durix à Chassigny-Soudain, Antoine Barrican à Tancon, Dessertine à Saint-Maurice-les-Châteauneufs et Liot à Saint-Germain. Nous avons parlé plus haut des chapelles domestiques établies dans les maisons des principaux blancs. Ces chapelles sont bien ornées avec un petit autel, de nombreuses images de saints, de saintes, de la Vierge et des apôtres. Il y a en tout 4 chapelles, dans 3 communes différentes, où les blancs se retirent pour célébrer la messe. Les vêpres récitaient leurs prières, donnaient l'instruction religieuse à leurs enfants. C'est le chef de famille qui est chargé de ce soin. Souvent, les voisins, qui n'ont pas de chapelle, viennent assister à ces exercices. Les Annales de Bourgogne, par Claude Brun, 1929, page 225. L'abstinence du carême est rigoureusement observée, comme nous l'avons dit plus haut, non seulement à la maison, mais, le cas échéant, chez des voisins ou au restaurant. Une jeune fille devait se présenter à l'examen du certificat d'études primaires au chef-lieu du canton, un vendredi. La mère demanda à l'institutrice l'autorisation d'accompagner sa fille pour surveiller son repas, bien que la maîtresse lui eût promis de s'occuper attentivement de la fillette. Une jeune fille n'assistera pas à une noce célébrée un samedi, pour ne pas enfreindre les prescriptions de l'Église. Les journaliers et les cultivateurs, aidant leurs voisins, préfèrent s'en aller dîner chez eux, plutôt que de participer à un repas où du gras est servi en temps défendu. Une femme en couche était malade. Une de ses voisines, lui ayant porté un bouillon gras, elle refusa de le prendre parce que c'était en carême. Les Blancs administrent eux-mêmes le baptême. Il y a un parrain et une marraine. Il y a une première communion, mais sans la consécration. Ils remplacent l'hostie par une espèce de gâteau fabriqué en famille et utilisé généralement lorsqu'il est très vieux, ce qui fait penser à un pain enzyme des Israélites. Le mariage est célébré dans une chapelle ou dans une réunion des Blancs. C'est un des chefs de la religion qui officie. Une personne déjà âgée nous a dit avoir assisté il y a longtemps, en 1866, le 8 septembre, à la Nativité de la Vierge, près de la fontaine des Blancs, sur le versant nord de la montagne de Dain, à un mariage de Blancs. L'officiant avait un tricorne. Il passa l'anneau au doigt des mariés. Quand le mariage a lieu dans une chapelle domestique ou dans une maison, on procède à la cérémonie après le mariage civil et après le dernier repas, alors que tous les autres catholiques se sont éloignés. Souvent, il est plus de minuit quand la cérémonie a lieu. Les inhumations ont lieu avec la plus grande simplicité. Une croix de bois précède le cortège, peu ou pas de couronne. Arrivé au cimetière, on dépose le cercueil au bord de la fosse, où on ne le descend qu'après le départ des autres catholiques. Les prières sont très longues. Pendant 24 heures, les parents ou amis se relayent afin qu'il y ait toujours quelqu'un auprès de la tombe. Sur cette tombe, on place la croix de bois, mais pas de monument en pierre ou en fer. Cette simplicité existe même pour les familles aisées. Elle est donc voulue et affecte ainsi une sorte de mépris pour les somptuosités des autres tombes.
Autrefois, les Blancs étaient enterrés dans le coin dit des Suppliciés. Il y a encore quelques communes où les Blancs sont inhumés, sans y être astreints d'ailleurs, dans un espace distinct. Les Annales de Bourgogne, par Claude Brun, 1929, pages 226-227. En dehors de leurs maisons et de leurs chapelles domestiques, les Blancs ont encore, pour prier, d'autres endroits où ils vont en pèlerinage, surtout à l'occasion des fêtes de la Vierge et des Saints, et d'autres encore, qui leur servent à la fois de lieu de prière et de réunion. Lorsque les Blancs vont en pèlerinage dans ces divers endroits, ils partent de grand matin, et presque toujours à pied. Ils marchent isolés, profondément absorbés, ne disent rien à personne, ne répondent même pas à ceux qui leur parlent. Un vieillard de 75 ans de la commune de Tancon faisait ainsi autrefois à pied le pèlerinage à Fourvière, plus de 60 km. De ces 4 lieux de réunion, les 3 premiers sont très connus dans la région et fréquentés, moins qu'autrefois cependant, par les autres catholiques. Mais le dernier, celui de la Corne d'Artus, n'est fréquenté que par les Blancs. Et c'est celui où ils se réunissent en plus grand nombre, étant sûrs de ne pas être dérangés par d'autres pèlerins. L'endroit est d'ailleurs boisé et couvert, éloigné des habitations. On appelle Corne d'Artus les ruines d'un vieux château féodal appelé Artus, qui était autrefois une des 5 châtellenies du Charolais. Ce château fut ruiné pendant les guerres de religion. Il n'en reste que des pierres noires répandues sur une grande surface et surmontées d'une colonne informe de pierres restées debout, d'où le nom de Corne d'Artus. Ces ruines sont sur le territoire de la commune de Beauberry, dans le canton de Saint-Bonnet-de-Joux. L'origine du pèlerinage de la Corne d'Artus est due à une ancienne chapelle, dite de Saint-Fiacre, détruite depuis longtemps et qui servait de retraite aux prêtres réfractaires pendant la Terreur. Cette chapelle était située à peu de distance de la Corne d'Artus, du côté non loin de la route de la Clayette. Au-dessous de ce chemin se trouve un amoncellement d'énormes blocs de pierre granitiques, dont le plus volumineux et le plus élevé a une forme de chapeau de gendarme, comme disent les gens du pays. C'est le confessionnal des Blancs. Il y a, à la base, entre ces pierres, comme un couloir tortueux, où l'on peut passer qu'en se baissant. Plus bas se trouve une fontaine, près de laquelle les Blancs ne manquent jamais de faire une station. Ils boivent de son eau, et autrefois, dit-on, se baigner dans son bassin, qui maintenant est presque comblé. Il y a, à la Corne d'Artus, pour les Blancs, 3 principales stations. Le confessionnal, la fontaine et un groupe de grosses pierres sur un tertre découvert. La principale réunion a lieu le jour de la fête-Dieu, un jeudi. Il y a encore d'autres réunions, mais moins importantes, à Pâques et à la Pentecôte. Voici maintenant quelques témoignages recueillis par nous sur la grande réunion de la fête-Dieu. Monsieur Charles de Beauberry est allé plusieurs fois voir cette réunion. À la dernière, il y avait environ 60 personnes. Il s'est arrêté auprès d'un Blanc qui priait, agenouillé, tête nue au grand soleil. Il lui a adressé 3 fois la parole. Il se tenait debout derrière lui, regardant son livre par-dessus sa tête. Il lui a dit par 2 fois « Vous avez trop chaud, vous allez vous faire rôtir ». Pas de réponse. Il alla plus loin, revint vers le Blanc, lui répéta les mêmes paroles une 3e fois. Le Blanc, à la fin, lui répondit « Cela ne risque rien ». Dans Les Annales de Bourgogne, par Claude Brun, 1929, page 226-231. Il y a aujourd'hui encore entre 250 et 300 Blancs et Bleus de Bourgogne. Dans la petite église. Les Stéventistes en Belgique, alors annexés à la Première République puis à l'Empire napoléonien, furent inspirés par le vicaire général du diocèse de Namur, Corneille Stevens. Après la chute de Napoléon Ier en 1814, Stevens se réconcilia avec le nouvel évêque de Namur, Joseph Pisani de la Gaude, et il mourra à Wavre en 1828. Opposé à cette réconciliation, l'abbé Gilles-François T, curé de Jumet, fonda la petite église apostolique. Il est mort le 18 mars 1837. Privée de prêtres, la dissidence s'organise en désignant des responsables parmi les anciens.
Dans les années 1895-1904, la petite église, sous l'autorité du père Léon Bruinbroek, se rapprochera de l'église de l'Union vieille catholique d'Utrecht, des Pays-Bas, qui est une église fondée en 1870 sur le rejet du Concile de Vatican I et de l'infaillibilité papale, ainsi que de l'Immaculée Conception ajoutée au dogme catholique par le pape Pie IX en 1854. Le 1er juin 1971, à Bruxelles, le père Amédée Bozier, ayant succédé à son père Ernest Bozier depuis 1968, reçut la consécration épiscopale de Monseigneur Charles Brierley, archevêque primat de l'Église vieille catholique d'Angleterre. Sous la direction du père Christian Westrae, depuis 1979, la petite église prit le nom officiel de Petite Église apostolique vieille catholique en 1982. Christian Westrae fut conseiller communal de Wavre de 1982 à 1988. Il est marié et a 5 enfants. En 2007, un schisme dû à Monseigneur Evan Tassia, évêque titulaire de Green Bay dans le Wisconsin, USA, et à Monseigneur Marcelino Rebollo Jiménez, évêque émérite de la Petite Église. Ils créèrent la Petite Église apostolique de Belgique, qui est sous l'autorité du révérendissime Monseigneur Gaëtan-Marie Vianney. D'après ce que j'ai pu voir sur leurs différents sites internet, la Petite Église apostolique vieille catholique semble s'être spécialisée dans l'exorcisme. Et en février 2008, les 230 000 € d'une vieille femme se sentant possédée par Satan se sont retrouvés exorcisés sur le compte en banque du fils de Monseigneur Yves Le Rognon de la Banque de Chine. L'évêque Le Rognon est condamné à 10 ans de prison et à 11 000 € d'amende, et le primat Christian Westrae est condamné pour blanchiment à 6 mois de prison avec sursis. Après avoir combattu le diabolique Mammon, la petite église apostolique vieille catholique se propose sur son site internet officiel d'apporter ses fruits spirituels en Occident, où notre belle religion recule inexorablement devant la poussée d'un islam conquérant et déjà persécuteur. Dans la petite église. Contrairement aux autres petites églises, le groupe de Lyon est fondé par les abbés Jean-Dominique Chez et Claude Germain sur une communauté de convulsionnaires issus des jansénistes de l'abbaye de Port-Royal. Ce catéchisme sur le Concordat, rédigé par le père Chez en 1802, fonde l'opposition lyonnaise à la nouvelle organisation ecclésiastique française. Ne reconnaissant pas l'immixtion d'un gouvernement dans des domaines qui ne concernent que l'Église, il rejette toutes les modifications faites dans le domaine du culte, par exemple la réduction du nombre des fêtes chômées et de la discipline. Il préconise donc de s'abstenir de communier avec le nouveau clergé national, sans rompre pour autant avec l'Église universelle, même si l'attitude du pape est fermement critiquée car il a outrepassé ses pouvoirs. Ces anticoncordataires rejettent donc la dénomination de petite église, et y ajoutent cependant une coloration nettement convulsionnaire. Les amis de l'œuvre de la vérité, Jansénisme, miracle et fin du monde au XIXe siècle, 1998, par Jean-Pierre Chantin, page 45. Comme les autres groupes, en 1832, ils n'ont plus de prêtres, et c'est là aussi les laïcs qui s'organisent. Ils utilisent le catéchisme publié en 1768 par Antoine de Malevin-Montazet, archevêque de Lyon, du 16 mars 1758 à sa mort le 2 mai 1788, et protecteur des jansénistes. Ce catéchisme était encore publié en 1844. On s'instruit aussi avec les ouvrages convulsionnaires de défaut de la Gentière, Les trois états de l'homme, réédité en 1951, ou, en 1886, des consolations pour les fidèles en temps de persécution de De Maris. Le souvenir de Port-Royal et des jansénistes du XVIIIe siècle est permanent, notamment par les prières au Saint-Évêque de Sénèze, Jean Soanan, ou par les litanies des saints jansénistes qui sont récitées. Saint prophète Élie, Pierre Vaillant, Saint Michel, Pinel, notre pontife, Saint Soanan, notre Père, Saint Jansénius, Pavillon, Colbert, Varlet, Saint Jean de Orane, Saint Cyran, de Sassy, de Bagnoles, tous les saints de Port-Royal,
Saint François de Paris, notre protecteur, Sainte Mère Angélique, notre protectrice, toutes les saintes de Port-Royal, tous les saints et les saintes de Dieu attachés à l'appel et à l'œuvre des convulsions, accordez-nous la foi en votre œuvre. Prophète et prophétisme, 2012, dirigé par André Vaucher. À Lyon, les fidèles s'organisent et fondent un séminaire de bon niveau. Mais Monseigneur Alexandre de Lozière-Thémines, ex-évêque de Blois, refusa d'ordonner des prêtres jansénistes. Lors du Concile de Vatican I, les petites églises de Vendée et de Lyon se réunirent sur un texte à présenter au pape Pie IX et aux membres du Concile intitulé « Mémoire explicatif de la conduite des catholiques demeurés fidèles à la cause des anciens évêques », qui fut aussi traduit en latin. Jacques Berlier et l'instituteur Marius Duc furent reçus par Monseigneur Jean-Baptiste Irénée Callot, évêque d'Oran depuis 1867. Devant la lenteur du concile et l'impossibilité d'obtenir une entrevue du pape, Berlier et Marius quittèrent Rome après avoir prévenu Monseigneur Callot. Plusieurs semaines plus tard, Monseigneur Callot leur écrivit « Le concile s'est occupé pendant plusieurs séances des réclamations des évêques du 6 avril 1803 et de votre position. 8 ou 10 évêques ont prononcé des discours favorables à votre cause. Celui de l'évêque de Luçon, Monseigneur Collet, a été une apologie chaleureuse. Votre conduite non seulement n'a pas encouru le blâme, mais a reçu l'approbation générale de tous les prêtres du concile. 2 seulement ont dit des choses pénibles contre vous. L'un, Monseigneur Deschamps, évêque de Malines, a demandé l'excommunication des pétitionnaires, mais son discours a soulevé les murmures et la désapprobation de l'Assemblée. Bref, le Conseil a décidé qu'une lettre vous serait adressée en son nom pour rendre hommage aux anciens évêques regardés comme défenseurs de l'Église et, puisque tous étaient morts, engager les réclamants à reconnaître avec l'Église le clergé concordataire et à se réunir à lui. Monseigneur Callot avait ajouté « Je ne sais quand et comment vous parviendra cette lettre, mais elle est décidée et devra vous être envoyée. » Cité dans La petite église anticoncordataire, son histoire, son état actuel, 1906, par Johanny Bricot, page 17-18. Cette lettre ne sera jamais écrite à cause de l'ajournement, le 11 novembre 1870, du Conseil de Vatican I à cause de l'invasion de Rome par le roi d'Italie. Cette réconciliation échouera, car le pape Pie IX, proclamant le dogme de l'infaillibilité pontificale, fait l'éloge du pape Pie VII et du concordat qu'il accepta. En 1893, Marius Duc finira par rejoindre l'Église catholique. Il accomplit cet acte, dit Claudius Prost, simplement, sans qu'on ait exigé de sa part rien qui ressemble à une rétractation, à un désaveu de sa conduite passée. À sa mort, survenue en 1895, ce fut M. Claudius Prost qui devint le chef de la petite église de Lyon. Professeur et écrivain distingué, M. Prost avait été de bonne heure distingué par les dissidents, et c'est à lui qu'il confiait l'éducation de leurs enfants. Il défendit ses idées avec toutes les ressources de l'érudition. En 1894, ayant lu un livre intitulé « La petite église, essai historique sur le schisme anticoncordataire » du père Drochon, il crut de son devoir de réfuter cet ouvrage et il écrivit ses observations critiques. Il discuta, avec des textes importants, les principes invoqués par le père Drochon pour justifier le concordat, mais surtout, il releva les erreurs accumulées par son adversaire dans la partie historique de son livre. Aux allégations du père Drochon, il opposait tantôt des textes précis, tantôt des démentis qu'il tenait des représentants mêmes, des familles mises en cause, tantôt des fragments de lettres inédites qui détruisaient les légendes mises en avant par le bon père. Ayant des scrupules d'historien, il termina ses observations critiques, demeurées sous forme de manuscrit, par cette fière déclaration. Le livre du père Drochon n'a aucune valeur historique. Le journalisme, dont ce religieux semble faire aujourd'hui sa carrière, a introduit dans notre société contemporaine un esprit nouveau contre lequel il est nécessaire de se prémunir. On écrit aujourd'hui sans préparation et sur toutes sortes de sujets. L'art de parler pour ne rien dire.
ou, ce qui est plus grave, pour dire des choses dont on ne connaît pas le premier mot, à remplacer les fortes études et les recherches longues et patientes. Il est toujours facile de se faire journaliste. Il est impossible de se faire historien sans une préparation laborieuse et une parfaite honnêteté. Sa mort, survenue en janvier 1903, fut une très grande perte pour les membres de la petite église. Il était une sorte de directeur spirituel dirigeant la petite communauté. Aujourd'hui, les pratiques religieuses sont familiales, privées, fermées à toutes les curiosités. Les dimanches, les fidèles disent les prières de la messe en famille, toujours en français, et suivant l'ancien rite lyonnais. Ils récitent ensuite, dans le cours de la journée, les divers offices de l'Église. Comme ils s'interdisent d'assister aux cérémonies du clergé concordataire, ils ne peuvent, de tous les sacrements, en administrer qu'un seul, le baptême, que les laïcs ont le droit de conférer. La cérémonie civile du mariage est précédée de la récitation des prières d'usage dans la famille réunie. Les malades et les mourants sont visités par les chefs de la dissidence. Aux enterrements, tous les assistants disent à la maison du défunt l'office des morts, et au cimetière, les anciens récitent les prières de la sépulture. La petite église anticoncordataire, son histoire, son état actuel, 1906, par Johanny Bricot. Le groupe de la petite église de Lyon est encore estimé aujourd'hui à environ 400 personnes, d'après Jean-Pierre Chantin. Dans la petite église. En Vendée, 80% des prêtres sont réfractaires, et dans les Deux-Sèvres, 21 des 23 prêtres de l'ex-évêché de La Rochelle refusent le concordat. Sous l'Empire, les églises officielles se vident, et un rapport au ministre des cultes de noter: les prêtres de la petite église se rendent pendant la nuit dans les campagnes, chez les individus qui suivent la même profession de foi, les marient clandestinement et les excitent à l'insoumission au conscriptionnel. Ils sont accueillis et secondés par beaucoup de familles, et la grande quantité de réformes illégales qu'ils sont réussis à faire obtenir est le motif de la désertion des conscrits. Après la chute de Napoléon, Monseigneur de Coucy rentre d'Espagne, et passant par Poitiers, il rencontre une délégation de dissidents de la petite église. Mais il ne se reconnaît pas à l'origine de la dissidence et désavoue les lettres écrites en son nom depuis 1804. Malgré cela, les dissidents de la petite église restent sur leur position. Monseigneur de Coucy sera nommé évêque de Reims. Seul Monseigneur Lauzière de Thémines reste dans la dissidence anticoncordataire et meurt en exil à Bruxelles le 2 novembre 1829, réconcilié avec l'Église, et n'ayant pas voulu ordonner de prêtre parmi les séminaristes de la petite église de Lyon à cause de leur jansénisme. L'abbé Pierre Texier, prêtre de Courlay, meurt le 19 avril 1826. Et en 1847, c'est la mort de leur dernier prêtre, le Pierre Ozoul, aux Aubiers, ce qui force à la laïcisation de leur culte après quelques expériences malheureuses, prêtre alcoolique, abbé aventurier. Ils décident de confier la gestion des offices à des responsables laïcs. Ainsi, les responsables de Courlay sont systématiquement choisis dans la famille de l'abbé Texier. Pour peu qu'on séjourne dans la contrée, il est un terme qu'on entend revenir à chaque instant sur les lèvres des interlocuteurs, celui de dissident. On apprend que les dissidents, ou membres de la petite église, comptent 3155 adeptes environ à Courlay et aux alentours, en 1958. Cette localité, capitale de la petite église de l'Ouest, groupe à elle seule un millier de fidèles. Le cimetière communal se trouve divisé en deux groupes égaux. À droite de l'entrée dorment les dissidents, à gauche les catholiques. La tombe de l'abbé Texier, premier curé dissident de Courlay, située entre les deux carrés, mortuaires, semble commander encore la séparation qui depuis 150 ans dresse les croyants de son ancienne paroisse en deux blocs hostiles. Si la petite église a presque entièrement disparu de Vendée, elle compte encore, dans plusieurs communes du Bressuiret, une minorité non négligeable. Ces minorités constituent des groupes fermés, sans prêtres, depuis 1847. Les fidèles n'en restent pas moins attachés à des pratiques religieuses dont la rigueur étonne. Les faits d'obligation
d'avant la Révolution sont toujours chômés. L'abstinence du carême s'observe comme autrefois. Le chapelet se récite en famille de la Toussaint à Pâques. Et si, d'aventure, un visiteur entre pendant la prière, personne ne se dérange pour l'accueillir. Le dimanche, dans les chapelles, on dépose sur l'autel les ornements sacerdotaux à la couleur du temps liturgique. Un responsable local dirige l'office liturgique, lisant la messe du jour et répétant les formules du prône antique. Chose qui peut sembler curieuse, ces gens si religieux témoignent en général au clergé catholique une hostilité que rien ne désarme. Ils se disent pourtant eux-mêmes catholiques, et ils vénèrent le pape, et ils prient pour lui. Mais tous les efforts tentés par Rome, les plus récents, 1948, 1955, comme ceux du passé, pour faire rentrer dans la grande église ce groupe obstiné, se heurtent à un obstacle insurmontable. Les dissidents exigent qu'au préalable, le pape régnant condamne la conduite de Pie VII à l'égard des évêques réclamants de 1803. En attendant cet impossible désaveu, les fils des Grenadiers, de l'Écourt et de la Roche-Jacquelin votent à gauche et envoient leurs enfants à l'école publique. Les fervents catholiques, les royalistes convaincus qui, en 1802, repoussèrent le Concordat, reconnaîtraient-ils aujourd'hui leurs descendants? Il est permis de se le demander. La petite église dans la Vendée et les Deux-Sèvres, 1800-1830, pages 7 et 8. Dans la Vendée et les Deux-Sèvres, ils sont environ 2500. La petite église réunit encore aujourd'hui à Courlay, Vendée, un millier de fidèles dans une chapelle rebâtie à leurs frais en 1872 et dont le dernier prêtre fut M. Ozouf. Ils ont en outre une grande chapelle à Sirière, une autre presque neuve au Putaro, paroisse de Saint-André, une toute petite à Montigny, à Beaulieu, enfin une autre à Saint-Martin-Lars, dans le diocèse de Luçon. À Fontenay, les assemblées se tenaient chez un chaisier de la rue des Loges, qui est allé dévotement mourir à Courlay en 1898. Les offices du dimanche matin débutent par le chant du Miserere et du De Profundis, puis on commence l'office qui remplace la messe. Les chantres entonnent alors l'introit, le Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus, l'Agnus Dei et la Communion. Les chants terminés, l'un des chantres donne lecture en français de l'Épître et de l'Évangile. Cette lecture est accompagnée de réflexion. La confession se fait mentalement et la communion spirituellement. On récite ensuite un chapelet pour les âmes du purgatoire, puis on termine par l'Angélus. Immédiatement après, commencent les vêpres qui sont suivis des complices. C'est alors que celui qui préside annonce les fêtes de la semaine et les services pour les défunts. Le tout se termine par un deuxième chapelet. La petite église anticoncordataire, son histoire, son état actuel, 1906, par Johanny Bricot, page 19-20. Au nombre de 20 000 fidèles sous Charles X, l'absence de prêtres pour les messes dissidentes fit revenir beaucoup d'entre eux dans l'église catholique. Ils sont encore aujourd'hui 3000 croyants, en Vendée et dans les Deux-Sèvres. Dans la petite église. Quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, Johanny Bricot écrivit « Ne recrutant pas d'adhérents, les membres de la petite église ne sont pas destinés à s'accroître en nombre, mais à s'éteindre à échéance plus ou moins longue. Ils n'en auront pas moins donné un grand exemple de vitalité, d'attachement à la discipline et de fidélité à la cause de leur ancien pasteur et de l'église gallicane. À la suite du vote de la séparation de l'église et de l'État, nous sommes allés demander aux membres de la petite église si, le concordat étant abrogé, elle allait rentrer dans le giron de la grande église. L'un des chefs du groupe lyonnais, M. Pelletier, nous a répondu que les anticoncordataires ne rentreraient dans l'église que lorsque Rome aurait reconnu les torts commis à l'égard des évêques dépossédés de leur diocèse en 1801. En conséquence, la petite église subsiste toujours. La petite église anticoncordataire, son histoire, son état actuel, 1906, par Johanny Bricot, page
Tous ces groupes rassemblaient 100 000 catholiques au début du XIXe siècle. Ils ne sont plus aujourd'hui que 4 000 au total. 3 000 dans la petite église des Deux-Sèvres, 400 dans la petite église de Lyon, 300 dans la petite église saint-baptiste de Belgique. Bien que la petite église vieille catholique de l'exorcisme de Chétane revendique sur son site 240 000 fidèles à travers le monde, ce qui n'est rien par rapport aux catholiques romains, mais c'est mieux que beaucoup. Et 250 pour la petite église des Blancs de Bourgogne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!